bienvenue. Nous sommes aujourd'hui présents au Parc des Expositions, au Salon du Bourget. Je suis en compagnie de Monsieur Gaëtan Brurek. Donc vous êtes, pour pas que je me trompe, responsable business développement pour les activités spatiales chez CNIM. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter les activités du groupe ? Le groupe CNIM est un groupe industriel qui fait environ 2500 personnes. On fait 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a deux activités principales. La première, l'activité environnement, dans laquelle on va concevoir, réaliser et exploiter des unités de valorisation énergétique des déchets. Et une seconde activité qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, donc qui sont les activités de la BU Innovation et Système. Donc cette BU travaille essentiellement dans la défense, le spatial et le nucléaire. Voilà. D'accord, très bien. Et j'ai entendu parler également que vous travaillez pour les systèmes industriels à haute valeur ajoutée, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que nous développons un certain nombre de systèmes, soit directement pour nos clients, donc sur spécification client, soit pour nos propres comptes. Donc là, on va faire un certain nombre de produits que l'on a en catalogue et qu'on offre à nos clients. Très bien. L'année 2017 a très bien commencé chez CNIM. Vous avez décroché un contrat pour Ariane 6. Vous avez également signé un partenariat en 2016 avec Thales Alenia Space. Oui, exactement. Donc sur Ariane 6, on est dans la lignée de ce que l'on fait depuis une quinzaine d'années environ. On réalise les structures des tuyères des lanceurs européens. Donc aujourd'hui, on était tout d'abord sur Ariane 5, contrat qu'on a gagné dans les années 2000 avec donc là une prestation de ce qu'on appelle build to print, c'est-à-dire que votre client fait la conception et nous on a travaillé avec lui sur les phases d'industrialisation. Donc comment rendre plus compétitive une pièce et ensuite la partie réalisation, fabrication dans nos ateliers. Donc sur le premier contrat sur Ariane 5, donc aujourd'hui, comme chacun le sait, Ariane 5 est un lanceur très fiable. On y contribue très modestement, mais on y contribue un petit peu. Et ensuite, plus récemment, le lanceur Vega, le premier étage du lanceur Vega, ce qu'on appelle le P80, la propulsion à poudre. Et donc, comme vous l'évoquiez, en fin d'année, la réalisation du contrat des carters d'Ariane 6, donc avec toute cette phase également d'industrialisation, recherche de solutions technologiques innovantes pour réduire les coûts du lanceur et ensuite fabrication dans nos ateliers et la première pièce est en cours d'usinage en ce moment. D'accord. En ce qui concerne ce partenariat avec Thales Alenia Space, il s'agit bien du dirigeable stratosphérique ? Oui, il s'agit bien du projet Stratobus, tel que l'a dénommé Thales Alenia Space, sur lequel on est en partenariat effectivement avec Thales depuis plus d'un an et 4 autres industriels. Et CNIM intervient essentiellement sur tous les systèmes, tous les équipements mécaniques, ce qu'on appelle les gondoles, donc les nacelles en fait qui vont transporter la charge utile, la partie intelligente du Stratobus, et également la partie pile à combustible, donc la partie énergie qui permet au Stratobus de rester près d'une année en altitude. Voilà. Et concernant votre filiale Bertin Technologies, vous pouvez nous apporter plus d'informations ? Oui, Bertin Technologies aujourd'hui, comme toutes les activités du groupe CNIM, aujourd'hui va concevoir et réaliser un certain nombre de systèmes mécaniques à la demande. Alors de plus petite dimension que ce que pourrait faire CNIM. Nous on est sur le lanceur, eux ils vont être essentiellement sur des pièces de satellites d'observation, donc avec des systèmes mécaniques et des systèmes optomécaniques, donc de très grande précision. Et également sur les moyens sols, c'est-à-dire toute la partie qui va permettre de faire le test du satellite et vérifier que tout va bien fonctionner avant son lancement. Donc ça c'est une des activités de Bertin Technologies. Une autre activité c'est l'ergonomie, où là par exemple Bertin travaille sur les cockpits du futur, donc toute l'organisation, l'intérieur d'un cockpit va aider les designers à réaliser ces intérieurs de cockpit. Et une des dernières activités du groupe c'est la partie modélisation et calcul scientifique, où là par exemple Bertin est en train de travailler sur les micro-lanceurs et les lanceurs du futur. D'accord, très bien. Gaëtan, merci de nous avoir accueillis sur votre stand. Je vous souhaite un excellent salon et je vous dis à très bientôt sur Industrie Mag. Merci à vous.